Et bienvenue à l'après-show de la Main Event Wrestling, show qu'on était au studio, le studio TD sur Sainte-Catherine. L'après-show, même s'il fait frais dehors. Oh, jeu de mots plate pour commencer. Ça commence très très mal. On vient de perdre Non. les deux auditeurs qu'on avait. T'as juste pas de sens de l'humour. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que je ne décide pas de parler des choses sérieuses, moi, mon TJ. Bon. Hein? Parce qu'on a assisté à tout un show sur invitation de la Main Event Wrestling et de son propriétaire, M. Nick Patterson. Le seul Patterson de la famille qui n'est pas fatigué. Oh, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, tu étais allé fort sur le bullying de M. Patterson. Hein? Pas du bullying, c'est de le mettre à sa place. Pas pareil. Mais non, c'était la première fois qu'on assistait à un show de la Main Event Wrestling. Puis belle place, belle salle. Évidemment, on va faire le review match par match parce qu'on était là puis on a pris pas mal de shots de ce show-là. Puis on va vous dire la vérité, ce qu'on a pensé. On n'est pas ici pour têter personne. On est là pour donner l'heure juste de ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé aussi. Il n'y a aucun show qui est parfait, mais par contre, ce qui était parfait, c'est la présentation, tout ce qui englobe, je te dirais, la salle, l'alcool, les tacos. Hein? Il y avait des tacos sur place, mon cher TJ. Je n'ai mangé un. Moi, tu le sais, hein, quand il y a des tacos. Mais c'est fini ce temps-là. OK. Les tacos, j'en mange pas souvent parce que, tu sais, c'est ça. Il était cool, hein? Il était cool, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de Johnny Taco sur place, par exemple. Ça, j'étais un peu déçu. Non, mais ce n'est que partie remise. Exact. Donc, belle soirée, comme je disais tantôt, à la Main Event Wrestling. Et évidemment, nos prédictions de Full Gear vont suivre par la suite ce résumé de la Main Event Wrestling. Et on va commencer par le premier match. Eh bien, c'était Bjorg qui était accompagné de ton préféré, Mike Patterson, mon cher TJ. Ouais. Et de, coudonc, la China québécoise. On peut s'appeler comme ça? Jax. Je pense pas qu'elle soit québécoise. Es-tu québécoise, non? Je pense pas. Non, mais moi, j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de bodybuilding, excusez. Ouais. Donc, ouais, c'est très impressionnant. C'est toujours impressionnant le monde qui font du bodybuilding en partant. Fait que non, j'ai bien aimé sa présence aux abords du ring. Un peu green niveau lutte, mais ça s'y travaille un peu, puis elle est sérieuse dans sa démarche de lutte. Je pense qu'elle va devenir quelqu'un de très intéressant au niveau managing, et peut-être même lutteuse dans la suite. Elle pourrait dominer la division féminine au Québec. Mais la shape qu'elle a, je pense pas qu'elle va le jouer bien longtemps, je pense. Non, exact. Je pense qu'elle s'en va dans le ring dans pas long. Et Bjorg affrontait, comme tu me disais, Ardon, le Stone Cold Steve Austin de la Main Event Wrestling, El Chato. Et madame. T'es pas prêt pour ça, moi, là. Il fallait être là parce que El Chato était over as fuck. Ouais. C'est incroyable pour elle. Là. Pour vrai, c'était incroyable. La foule était dedans tout le long, les chants, là. Si, El Chato, c'était terrible. Pour vrai, j'en ai vu des shows quand même, là, puis c'était loud, puis longtemps en plus, hein. C'était organique en plus. Il n'est pas arrivé, il n'a pas cherché les cheers de la foule. Là. Non. Surtout qu'il a sorti le rideau, ben baf, ça a commencé. Il les avait dans sa petite poche dans l'arrière. Donc, dans sa château dans l'arrière. Donc, comme on disait, excellent combat, un bon opener. Évidemment, il était tout seul dans son coin. 3 contre 1, vu que Patterson avec Jax et Bjorg étaient ensemble et lui était tout seul, mais il y avait la foule derrière lui. Bon match. Puis, il est arrivé quelque chose à la fin du combat, TJ. Oui, lutteur masqué qui avait. Quelqu'un de masqué qui est venu le pousser du top rope. Ça devait être son frère qui est venu prendre sa revanche. Je pense qu'il avait perdu. Évidemment, c'est la première fois qu'on avait été de la MEW, mais qu'on ne connaît pas trop les storylines. Oui, exact. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'était il avait perdu un match contre son frère pour qu'il s'en aille, puis là, il venait prendre sa revanche. Mais ça va être suffisant quand même. El Chato a quand même gagné le combat contre un Bjork Hagen qui fait beaucoup de. J'ai fait beaucoup de shows au Québec. Là. C'est pas un gars qui est sorti de la Torture Chamber, ça? Je sais pas, mais il vient de la Belgique. Ah! Ouais, un Belge. On le salue!
Mais c'est ça, donc et après ça, El Chato et son frère, c'était Latino Connection, hein, c'est ça le tag Oui, team? exactement, oui. Fait qu'ils ils ont annoncé un match qui allait s'affronter dans un. C'était ça, un Mexico Street Fight, si je ne me trompe pas? C'était pas un Last Man Standing? Ça se peut, hein? On est mauvais là-dessus, par exemple. Ouais, ça se Ouais, peut mais que ce soit ça. Mais dans le prochain show de la Main Event Wrestling, ils vont s'affronter au mois de décembre. On va vous donner la date à la fin du podcast. mhm. Euh, j'ai aimé le match, mais il y a une affaire que j'ai. Un des deux affaires que j'ai pas aimé dans le show, ça fait partie du running parce que il a attaqué El Chato, Ça n'a rien mais changé. ça n'a rien changé. Puis El Ouais, Chato a gagné le match, puis il était 4 contre 1 pareil. Je sais, il était over et tout. Là, puis on voulait peut-être faire plaisir à la foule, mais ouais, je l'aurais peut-être fait attaquer après le show, mais ça, c'est une opinion personnelle. Là. C'est plus la façon que tu construis ton show. Mais c'est la ouais. seule affaire qui m'a agacé Ouais. vraiment dans ce match-là. Puis l'autre, c'est plus tard dans le show, mais sinon, c'est un excellent match. Puis un opener avec la foule qui était prête à accueillir de l'action. Ouais. Sinon, on a parlé un peu de la manager tantôt, là, Jax. Là, Ouais, c'est sûr qu'elle a un peu de misère sur le double down. Là, ouais. c'est sûr qu'en talon aiguille, c'est pas évident non plus. Là. Non, c'est ça. Mais je pense Mais pas qu'elle a non, une tonne d'expérience non plus. non. Donc, mais elle a du potentiel. Puis moi, Mais je oui. pense que je serais curieux de la voir dans 2-3 ans parce qu'on sait que la lutte, ça prend du temps quand Mais la moitié de la job, c'est le look. Fait que, même. Ouais, exact. Elle l'a. ouais. Elle a déjà ça. Dans le deuxième match de la soirée, un combat que tu me disais qu'on avait vu à la AEW, c'est ça? Puis on avait vu ces deux lutteuses-là à AEW. AEW Dark, ouais, c'est ça. Ouais, fait des Donc, matchs. Nikita, elle avait fait équipe avec Casey Spinelli, je crois, ouais. pour affronter Serena Deeb et Emi Sakura. Mhm. Puis c'est les Sparks, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle était contre. C'est pas. C'est elle qui était contre Athena, non, c'était Alexia Nicole, je pense, contre Ouais, c'est Athena. ça. Mais elle Mais était bref, là. elle était sur la carte. Ouais. Fait que Zelezia Sparks contre Nikita. Écoute, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce match-là. Deux filles qu'on ne voit pas souvent lutter ici. En tout cas, moi, Ouais. je les ai pas vues souvent dans les shows dans la région montréalaise, si on veut. Mhm. Puis, je sais pas, ça a amené quelque chose de différent. Il y avait une saveur différente au match. Puis, j'étais content de voir deux lutteuses que j'ai pas vues, que je vois pas souvent. Parce que, tu sais, souvent, quand tu te promènes et tu regardes des shows, tu vois souvent le même monde. Ouais. Puis là, on m'offrait quelque chose que je voyais pas souvent, puis j'ai apprécié le look. Ouais. Ils ont de très bonnes formes physiques, on va se le dire. Puis Mhm. talentueuses avec beaucoup de charisme. Sont peut-être pas arrivés à leur apogée encore, mais je pense qu'il Non. y a de l'avenir là-dedans aussi. Moi, j'espère revoir ces deux-là dans un show au Québec. Il y a un petit peu de manque de communication à certains moments, là, mais Ouais, regarde, ça arrive à n'importe quel lutteur. C'est pas nécessairement parce que. ouais. Mais le match, c'est solide, par contre. Là. Ouais, pour vrai. Puis Ouais. il y a juste une petite affaire, le Nikita et Rick and Rana, là, Ouais. ça fait peur à tout va qu'elle en fait un. Ouais. Ouais, elle ne maîtrise pas encore assez, mais écoute, ça va se travailler, j'imagine. Puis beaucoup de charisme aussi pour Celestia Sparks, là, Ouais, pour vrai. Là. vraiment, une bonne heal. Ouais, elle a un bon look aussi, évidemment, gimmick, là, pour vrai. Là. Ouais. Non, c'est très fun d'avoir ce combat-là, pour vrai. Ouais, puis suivez-la sur les réseaux sociaux, elle est quand même assez divertissante. Ouais. Et dans un Mais match où ce que. Oui, on t'allais dire? l'a pas mentionné, mais elle a gagné le combat. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit. Celestia Sparks a gagné le combat Zelestia aussi. Sparks a gagné le combat contre Nikita. Ça, c'est un Donc, combat pour le tournoi pour le championnat féminin qu'il va avoir en 2023 à la MEW. ouais, un autre match qui va suivre. Il va y avoir une annonce au prochain show faite par le commissaire Santino Marella. Ouais, une signature de la division féminine pour la Main Event Wrestling. Wow, j'ai hâte. Je pense que je vais Oui. être là. Je pense que je vais être là. C'est pas mal sûr que je vais être là. OK. Sinon, dans un autre match qui était le tout premier match égyptien tombe match pour la Action Adventure Championship, le géant Pharaon. Pharaon. Comment? Pharaon. Pharaon, hein. J'ai dit Pharaon, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Le géant Pharaon Pas Goldust Pharaon. qui devait affronter Stone Rockwell, mais Stone Rockwell n'était pas présent. Ouais. Puis nous autres, on a eu un petit spoiler parce qu'on est arrivé en avance. Fait qu'on a vu un de nos amis arriver à la porte puis qui nous a fait nous serrer la pince, mais on ne savait pas dans quel match qu'elle allait être. Non, parce qu'il c'était un remplaçant, là, il nous l'avait dit. Là. Exact. Il nous avait dit qu'il remplaçait dans le show. Fait que spoiler alert. Mais à notre grande surprise, à notre grande surprise,
à la grande surprise des gens et au plus grand plaisir des fans aussi et de nous, c'était remplacé par Frankie the Mobster FTM. Oui, Puis, écoute, c'est un remplaçant de choix, ça? Ben, c'est très bon remplaçant, là, pour vrai. Là, je sais pas s'il l'a appelé dernière minute la journée même, mais si c'est le cas, chanson à maudit qu'FTM était disponible journée-là. Ah, ça devait pas être si dernière minute que ça, parce qu'il y avait il a fait le versus, il y avait la photo de Frankie the Mobster dessus. Hey, c'est des pros quand même, là, le Main Event Wrestling. Oui, je le sais bien, là, mais il y a d'autres matchs qui avaient un changement. D'un taco, il n'était pas là, puis ils l'ont pas enlevé. Ah, c'est vrai. Fait que c'était. Peut-être qu'ils l'ont su. T'es vite, toi, tu remarques tout. Hein? L'œil du tigre. Non? Un vrai Michel Bergeron. Un match, on va se le dire, c'est un match de cercueil. Là, oui. Ils ont changé le nom du match, mais un match que j'apprécie. Je sais que tu aimes moins ça, le Hocus Pocus, mais. Ben là, un combat de casquette, c'est pas mal moins Hocus Pocus que bien des affaires dans ce genre-là. Ouais, puis écoute, c'était stiff quand même. Il y a eu des bons contacts entre FTM puis le géant et entre FTM et son manager aussi, qui était aux abords du ring. Ouais. Tu sais, FTM, évidemment, on sait tout, là, c'est pas un petit bonhomme. Là. Non, exact. Puis l'autre, il faisait quasiment 6 pouces de plus. Fait que, tu sais, c'est impressionnant de voir ça live, surtout qu'on était très bien placés là, aussi. Oui, deuxième rangée à côté. Là. Ouais. Mais non, moi j'ai apprécié. Pour ce genre de match-là, ils ont fait avec une excellente job, comme qu'ils devaient faire. Ils ont travaillé le cercueil, ils ont fait des moves de big guy. Ils se sont battus dans la foule aussi, ça c'était cool. En effet, oui. Donc, des bonnes chops, des bons coups stiffs. Et évidemment, un nouveau champion et de la Action Adventure Championship, FTM, Frankie the Mobster, qui bat le géant dans son propre match. Oui. Puis la seule affaire que j'ai pas aimé, c'est qu'après le match, il n'a pas mis Mike Patterson dedans. Ouais, toi, tu voulais que Mike Patterson, parce que tu ne l'as pas lâché ce match-là, Patterson. Là. Non, les autres, il était là 3 fois dans le show, je pense que c'est 2 fois de trop. Là. Tu l'envoyais chier pas mal, hein? Ben ouais, moi, je le vois venir son genre, fait que j'aime pas ça. Lâche mon chum Patterson, OK? Oh ouais, ton chum, ouais. OK, parfait, merci. Sinon, dans un tag team hautement divertissant et dans peut-être le deuxième meilleur match de la soirée, Sexy Eddie faisait équipe avec la jeune sensation Ian Harrison contre Polly Platinum et un de mes préférés, un de mes poulains, Mitch Thompson. Pourquoi tu l'aimes, hein, Mitch? Mais je l'adore, Mitch Thompson. Ouais. Je l'adore. Au podcast? Oui, à un moment donné. Mais qui a coupé sa belle moustache qu'il portait fièrement pour le Movember. C'est vrai? C'était beau. Il fait bien. Ouais. Et ça, en tout cas, ça ne l'a pas empêché d'être aussi talentueux que d'habitude. Puis honnêtement, Paulie. Platinum, ouais. J'étais pas sûr, mais écoute, il m'a gagné. Il a le facial parfait là, pour faire des niaiseries, pour vrai, avec ses gros yeux. Puis il lutte en complet aussi, en chemisier. Puis tout. Hein. Non, c'est un heel qui connaît son rôle et qui le fait à la perfection. Ouais. Ça me fait rire parce que celui qui, pour les Platinum, il est souvent dans les auctions qu'on regarde avec CWC, Firestorm aussi. Fait que c'est le fun de le voir en action pour vrai. Là. Tu l'avais jamais vu lutter avant? Si je l'ai déjà vu avant, ça fait tellement longtemps que je ne m'en rappelle pas, mais non, je pense, comme ça, je ne l'ai jamais vu, je pense, lutter. OK, parfait. Donc, puis Ian Harrison, à 21 ans, à surveiller, je pense que c'est. On parle beaucoup de Zach Patterson au Québec comme le prochain, là, mais je pense qu'avec la shape qu'il y a, Ian Harrison a du potentiel pour percer dans le monde de la lutte, au Québec et à l'international aussi. La foule l'aime bien aussi. Là. Il était très populaire. Moins populaire que Sexy Eddie, évidemment, qu'il y avait eu des chaînes. Mais oui, mais c'est une légende, là. Ouais, c'est ça. Puis, non, mais c'était vraiment beau à voir. Là. Je trouvais ça cool comme équipe. Là. Un joueur avec du potentiel comme ça, un vétéran comme Sexy Eddie, là, ça va juste l'aider là, pour en apprendre plus encore. Puis Sexy Eddie, je trouve qu'il était un vétéran, comment je pourrais dire ça, intelligent, parce qu'il n'a jamais volé le spotlight de Harrison pendant le match. Il n'en a pas fait trop, puis il a laissé de la place aux jeunes. Fait
Ça, Il a même inclus dans ses affaires aussi. Exact, c'est des petits détails là, qu'on fait comme, ben, on ne s'est pas aperçu de ça, mais justement, si tu n'en es pas aperçu, c'est parce qu'il a bien fait sa job, parce que Sexy Eddie, il est crissement over. Ouais, puis une petite affaire aussi que je veux rajouter, c'est que je te l'ai dit à toi là, pendant qu'on avait le combat, là, mais je trouvais que Sexy Eddie, il ressemblait pas mal un peu trop à Mike Patterson à mon goût. Ouais, tu disais qu'ils iraient bien ensemble. Ouais, ce serait un bon duo de niaiserie, là, mais ouais, ça serait vraiment drôle à voir. Ouais, mais là, tu aurais vu Mike Patterson dans 4 matchs, j'imagine. Ben, j'ai pas dit que c'était pour ce show-là. OK, parfait. Un autre show, hein? Parce que l'affaire, c'est que Patterson ne peut pas aller face, puis l'autre ne peut pas être heel. Okay. Mais Patterson pourrait être face, le monde l'aime, Patterson. Prochain match? Prochain match, parfait. Ben, écoute, notre grand chum, Brad Alexis, qui est un des amis du podcast, on va l'appeler comme ça. Ouais. Puis le gagnant du match par équipe avant, c'était Sexy Eddie puis Ian Harrison, on ne l'a pas dit encore. Oui, c'est vrai. Si on oublie les gagnants. Mais oui, l'équipe Sexy a gagné. Tout le monde a gagné. Et Brad Alexis, accompagné évidemment de Mike Patterson, on en a parlé, affrontait Salsa King, mon cher. Puis, yes! Toi, t'as été conquis dès les premières notes. Tellement. Il était écœurant. Ça m'a gossé au début, mais je te dirais que plus que le match avançait, plus que j'avais le goût des petits cours de salsa. Tu sais, là, quand il faisait la prise de bras avec Alexis, là, ouais, je faisais juste danser avec, là, ça c'était malade. Ouais, c'est comme un genre de fandango un peu. Ouais, un fandango qui ressemble étrangement à Adam Rose. Ouais, exact. Ben, il joue très bien la gimmick, puis avec Brad en plus, y a-tu un meilleur heel que Brad pour jouer le gars qui est un peu dégoûté, puis tu as le rapper contre le Salsa King, fait que c'est un méchant bon mix de matchs divertissants, honnêtement. Ouais, c'est diversifié pour vrai comme carte, là, sérieusement, c'est intéressant à voir pour vrai. Oui, puis encore là, c'est des match-ups que tu ne vois pas ailleurs. Tu n'as pas vu ça ailleurs vraiment, des matchs de même. Là. Non. Donc, et mon seul bémol, mon deuxième seul bémol en général de la carte, c'est que j'adore Mike Patterson comme humoriste. Il fait un excellent job avec la Main Event Wrestling. Évidemment, c'est son frère qui est à la fédération. Mais je trouve qu'on l'a vu peut-être une fois de trop. Trois, je trouvais que c'était un peu trop. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu as 6 matchs, tu le vois la moitié des matchs. Je trouve que ça enlève un peu de jus à son personnage, mais encore là, c'est un mini détail. Je l'adore comme il me fait rire au bout puis tout. Puis c'est un bon Jack, mais un petit peu trop de Mike Patterson, mais c'est un petit détail encore là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, on est habitué dans le monde de la lutte, nous autres, de voir Bobby Heenan 2-3 fois par show. Puis, ouais, c'est ça, exact. Ouais, on chialait pas, mais ouais, exact. Puis je sais que Mike Patterson, c'est un gros fan des lutteurs des années 80, etc. Ouais. Fait que c'est clair qu'il a pris un peu de tout des managers de ces années-là, dont Bobby Heenan. Je l'aime pas, mais il faut que je donne. Ouais, il fait bien sa job. Et Salsa King contre Brad Alexis, une victoire pour le poulain de Mike Patterson qui a battu la salsa avec ses tostitos. Oui, ben, il a fait ça avec le Céline Dion Driver sur des tacos. Ouais. Puis il a même fait la bataille aussi en milieu du match avec des tacos d'en face, des slaps de tacos. Là. Le fameux TikTok Challenge. Là. Ouais, c'est trendy, fait que c'est correct. Ouais, exact. Ben ouais. Puis Brad, c'est un gars trendy sur les réseaux sociaux et controversé surtout. C'est qui aime pas de la salsa avec ses tacos, ça? Exact. Donc, excellent match. Pas le meilleur des deux, mais celui qui devait gagner. Et en général, je suis pas mal d'accord avec le booking aussi. Là, ceux qui ont gagné les matchs, j'ai rien à dire là-dessus. Il n'y a pas un match que j'ai fait comme c'est l'autre qui aurait dû gagner. Non, encore là, c'était ça qui devait arriver. Ouais. Et là, dans le main event de la soirée, mesdames, messieurs, quand vous êtes assis deuxième rangée, vous avez l'honneur et l'expérience, le privilège de voir deux lutteurs professionnels de haut niveau s'affronter. Ouais. Le champion d'Impact, Josh Alexander, contre le Bullet Club member Ace Austin. Ce match-là, là, sérieusement, là, juste ça valait le déplacement. Là. Ouais. Puis, tu sais, des fois, les stars, ils viennent juste pour le cachet. Là. Ouais. Eux autres sont venus pour lutter. Ouais. Ça a duré quoi, un bon 15-20 minutes au moins, le match? Ouais, mais solide action. C'était. Pas beaucoup de temps mort. Évidemment, au début, oui, il y avait un peu de travaillage de corps, là, mais sinon, en général, là, c'était des heavy hitters tout le long, puis les kicks de Ace Austin rentraient au poste en maudit aussi. Là. Je connaissais pas beaucoup Ace Austin, je ne l'ai pas vu lutter souvent, honnêtement.
Il m'a conquis ce soirée-là. Je suis un fan de Ace Austin à partir de là. J'étais pas un gros fan de Josh Alexander. C'est pas le genre de lutteur que j'aime vraiment. Mais il faut que j'avoue qu'il a donné une solide performance et qu'il sait qu'est-ce qu'il fait dans un ring quand même. Mais c'est quand tu es proche de l'action comme ça là, que tu vois vraiment les coups ressentir. Là, puis vraiment, là, j'ai dit souvent depuis qu'on fait le review du show, mais c'était impressionnant au bout, là, pour vrai. Ouais, c'est une belle chance qu'on a eue. Puis écoute, ceux qui doutent que la lutte, c'est pas un sport puis que c'est juste du fake, je te dirais, allez voir un show là, avec n'importe qui, dans le fond, mais de proche. Allez de proche, puis juste pour voir le courage et l'athlétisme de ces athlètes-là. Puis tu sais, ce match-là, là, moi, rendu à un certain point, là, je disais pas un crise de mots, puis j'avais la bouche grande ouverte, puis genre, je capotais. Là, c'était vraiment un match, là, on appréciait. Un main event anywhere in the world. Ouais, moi, j'avais la bouche grande ouverte, mais j'avais un taco aussi dans la bouche. Fait que ouais, mais ouais. Ça aide pas. Non. Mais sinon, excellent show. Victoire de Josh Alexander. Oui, victoire de Josh Alexander. Ça, c'était évident que le champion d'Impact allait gagner. Ben, il était pas en jeu la ceinture. C'est vrai, t'as raison. Ça aurait pu. Mais les deux luttes à Impact aussi, fait que ça aurait été un peu bizarre. Ouais. J'ai bien hâte de voir le prochain show s'il va y avoir d'autres invités spéciaux comme ça, là, parce que ça pèse en balance. Là. Mais je pense que j'ai l'impression que le prochain show va être encore plus solide. Moi. C'est un. Je sais pas. C'est un guess que je prends. Il va y avoir Santino sur place, évidemment. Mais ce combat-là était annoncé il n'y a pas longtemps non plus. Fait que c'est pas comme si. Qu'est-ce que tu veux dire, il est annoncé il n'y a pas longtemps? Ben, je pense que Santino l'avait annoncé il y a 2 semaines qu'il reste le main event-là. Fait que, ah ouais? Pas un main event qui est annoncé à la fin du dernier show. Puis, en tout cas, à ma connaissance, peut-être que je me trompe. Là, mais d'après moi, je pense que non. Je pense qu'il a annoncé il y a peut-être 2 semaines max. OK. Fait que, ben, c'est parfait, tant mieux. Ouais. C'était un excellent show, puis rien à dire là-dessus. Le prochain show de la Main Event Wrestling, ça va être au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Donc, le 13 décembre, ça se peut-tu? C'est-tu le 13 ou le 17? Je pense que c'est le 13. Ouais, tu penses que c'est le 13? Ça me semble. Je pourrais vérifier, là, si tu veux, mais... Ouais, on va vérifier, parce qu'on va dire ça comme du monde, mais pendant que tu vérifies, moi, je vais saluer notre ami de la FCL qui était présent sur place. Hein? Oui. Donc, le président de la FTL, on peut-tu l'appeler comme ça? FCL, oui. FCL, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Monsieur Jesse Auger, qui était bien sympathique avec nous autres. Bien smart, pour vrai. Bien smart. Vraiment le fun de parler avec lui. On va aller voir un de ses shows à un moment donné, c'est sûr. Puis, je veux surtout me remercier toute l'équipe de la Main Event Wrestling et surtout Nick Patterson de nous avoir donné cette occasion-là d'aller voir le show. C'était un honneur. C'était vraiment un très, très, très bon show. Puis j'ai déjà hâte au prochain. Et voilà le billet. Je suis un fan de la Main Event Wrestling à partir de là, pour vrai, parce que j'avais pas été voir de show. J'avais vu un peu. On avait reçu Santino puis Mike Patterson pour leur. Pas le dernier show, mais le show d'avant, je pense. Mm-hmm. Il était venu faire la promotion sur notre podcast, mais non, pour vrai, très belle organisation. Puis c'est très professionnel comme organisation. Puis leurs fans, des bons fans, là, vraiment, du début à la fin. Oui, merci beaucoup pour vrai. C'était super Nick intéressant. Et la Main Event Wrestling. Oui, c'était super intéressant. Puis j'espère que c'est pas notre dernier. On va se revoir, c'est sûr et certain. Ouais. Et passons de la Main Event Wrestling à Full Gear samedi, mon cher TJ. C'est ça, c'est bien samedi. Donc, ton AEW, hein, ton de brand la MEW préféré. à la AEW. Oui. Et enfin, je vais commencer tout de suite par ça parce que je veux donner un peu de prestige à la AEW qui en a perdu beaucoup de ces derniers temps. Le retour de l'Elite à Full Gear, ça c'est quasiment sûr. Enfin, ben là, c'est sûr. Là. C'est sûr, enfin des vedettes sur le show. Ben oui, c'est sûr. À ce temps qu'on s'est débarrassé des vidanges, on ramène les stars. Ouais, c'est ça. Et parlant de stars, on va commencer tout de suite avec la championne intérim de la division féminine, My Girl, Toni Storm, contre la challenger Jamie Hayter, une fille que j'apprends à apprécier et aimer de semaine en semaine. Ouais, vraiment, vraiment bonne pour vrai. Là. Puis en plus, super over. Là. C'est la seule crainte que j'ai vraiment pour ce match-là. Là. Pas que l'action de ring va pas être bonne. Là. Je suis pas sûr que ça va être bon. Là.
Parce que c'est des amis de longue date qui se connaissent beaucoup. Puis, ouais, c'est ça, il y a une histoire. Là, ça, ils en ont parlé comme quoi ils habitaient ensemble là, pour une couple d'années en appartement. Puis un coup qu'il est arrivé à AEW, Tony Storm, l'autre, il parlait plus parce qu'il était avec Britt Baker. Puis, ça fait bien. Ouais, comme toi. Là. Chris, tu parles contre tes meilleurs tout le temps, toi. Eh non, c'est une blague. Puis ma seule crainte, c'est pas que l'action ne sera pas bonne ou que la foule ne sera pas investie, mais j'ai peur que Tony Storm se fasse pas huer, là, mais que la foule soit pro Jimmy Hater à 100% puis que l'autre, la babyface, a l'air d'une épaisse. C'est ça que j'ai. Je sais pas. Je trouve que Tony Storm n'a pas, le mérite elle n'a pas le crédit qu'elle mérite, je trouve. Je sais pas, tu sais, elle est excellente, elle joue bien son rôle et tout, elle est agressive. Mais on dirait que la foule l'aime, mais pas assez pour se mettre derrière elle. Ouais, donc, peut-être un peu de charisme, non? Peut-être, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Là, comme j'ai dit, ma seule crainte dans le match, c'est que ça soit que la foule pas que se tourne contre Tony Storm en tant que tel, mais qu'elle soit juste pour Jimmy Hater. Puis que, évidemment, ma prédiction, évidemment, je m'attends à ce que Tony Storm garde la ceinture. Là. Je pense pas que Jimmy Hater va gagner. Fait que j'ai peur justement que si la foule est pro Jimmy Hater puis qu'elle perd en plus, je pense pas que ça va bien tomber. Ça va pas l'aider, mettons. Non. Bref, ma prédiction va être Tony Storm aussi pour ce match-là. Donc, Tony Storm aussi, ouais. Bon, ouais, j'ai dit tantôt. Dans un des rematchs les plus attendus, c'est le 3e duel entre les deux, si je ne me trompe pas. Oui. Swerve and Glory, exact, va affronter The Acclaim, accompagné de Billy Gunn pour les championnats par équipe de la AEW. Ciseaux, passe-moi le ciseau, Daddy Ass. Yes, c'est le même qu'on dit. Exact. C'est sûr, me Daddy Ass. Donc, j'ai bien aimé les 2 premiers matchs. Le premier était meilleur que le deuxième, évidemment. Ouais. Mais j'aime ça. J'aime que The Acclaim reste over. J'espère qu'ils ne vont pas les échapper. C'est drôle que tu en parles back-à-back avec l'autre match d'avant parce que c'est pas mal ça que ça a fait la dernière fois là, avec quand The Acclaim n'ont pas gagné des ceintures. La fois était pour eux autres. Puis, techniquement, c'est un match face contre face. Keith Lee et Swerve étaient encore face les deux. Là. Ouais, Swerve et Hill. Ouais. Et Keith Lee, genre, il était avec, mais il n'est pas faire ses actions de l'autre. Là. Ouais. Mais non, c'est quand même, ça ressemble pas mal les deux histoires du match là, avec Jimmy Hater et celui-là. Là. Puis évidemment, l'histoire est bonne. C'est un long time storytelling entre les deux. J'aime pas trop Swerve et Keith Lee en équipe, mais contre The Acclaim, ça a été bon. Là, c'est une de leurs meilleures histoires qu'ils ont faites durant l'année, je trouve. Là. Ouais, pour vrai. Puis The Acclaim, là, on l'a dit beaucoup tantôt, le monde qui sont over, mais eux autres, là, c'est comme une coche au-dessus de tout le monde. Là. Puis sans surprise, on ne peut pas enlever les ceintures de The Acclaim, donc The Acclaim pour la victoire. On va se avoir de la bisbille entre Keith Lee et Swerve qui va permettre aux. Qui sont les prochains à affronter The Acclaim après ça, tu penses? Ben là, ils ont teasé un peu FTR, là, il me semble, au dernier show. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est FTR. Mais ça veut pas dire les autres. Peut-être ça peut être des Young Bucks aussi qui reviennent et qui affrontent The Acclaim. On ne sait jamais. Là. Non, mais tu ris, mais on ne sait jamais. Est-ce que les Young Bucks vont venir foutre le bordel à AEW, d'après toi? Ils vont-tu comme tout détruire parce qu'ils sont en crise? Mais là, le hic là-dedans, c'est avant qu'ils partent, ils ont commencé à devenir face. Là, fait que tu peux pas les ramener et les remettre heel tout de suite. Là. Ben, tu peux, il y a une histoire quand même. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas eux autres que le monde voit comme les méchants dans l'histoire. Fait que tu peux pas vraiment l'haïr. J'ai hâte de voir. C'est sûrement les Bucks qui ont décidé anyways. Ouais. Puis un match que je t'ai pas envoyé le VS, mais je sais pas s'ils l'ont annoncé. Ils l'ont annoncé officiellement pour le championnat TNT. Ah oui, Samoa Joe contre Wardlow, ben oui, tu peux le mettre tout de suite. Quoi? Non, c'est pas ça. C'est Powerhouse Hubs. Ah oui, Powerhouse Hubs contre Wardlow? Oui. Ils n'ont pas annoncé, mais c'est sûr que ça va se faire. J'aurais juré qu'ils l'avaient annoncé. Ils n'ont pas annoncé. OK, bon, ça va venir. On va en parler quand même. C'est sûr que ça va être là. Au moment où on a enregistré le podcast, on est devant Dynamite. Fait que j'imagine qu'ils vont l'annoncer sûrement à Dynamite. Là, fait que... Mais là, moi, je suis pas content de ça. Moi, je suis vraiment pas content de cette histoire-là. Là. De Samoa Joe? Samoa Joe, un vrai traître qui attaque le monde de dos avec une ceinture, capable de faire face à Wardlow man-to-man. Hein? Je comprends. Moi aussi, j'aurais de la misère. Là. Il est tellement manly, Wardlow. Là. Mais inquiète-toi pas, Samoa Joe. Mais qu'il te voit face à face, là, tu vas pouvoir danser et chanter avec une belle petite symphonie de Powerbomb, mon chum.
Tout ce que j'aime pas de ce podcast-là, c'est que toi, tu prends toujours tes préférés, puis toujours que tu les mettes en avant. T'es pas juste. Faut toujours que tu prennes pour quelqu'un de plus que d'autres. Voulant de toi, ça me surprend pas que tu dises ça. Victoire facile de Wardlow, peu importe. Wardlow va rester champion TNT encore pour un petit bout. Ouais. On s'en reparle. Oui. Dans une histoire très, très personnelle, Jungle Boy Jack Perry va affronter Luchasaurus accompagné de Christian dans un match de cage. Je viens de voir que c'était un match de cage, je ne savais même pas. Okay. Donc, c'est le fun parce que Christian ne peut pas rentrer dans la cage. On sait que Christian n'a pas d'habileté à monter une cage. Fait que Christian Cage, pas dans la cage. Parfait. Exact. Donc, mais c'est une bonne stipulation. Un cage match pour empêcher quelqu'un de rentrer, ça fait du sens. Ouais. Puis en même temps, ça laisse une chance à un gars comme Jungle Boy de peut-être gagner le combat d'une façon qu'il ne pourrait pas un match normal, là, comme qu'il y avait comme ils ont eu le match, leur match hardcore là, à Toronto, là, qui était remporté par Luchasaurus. Mais non, il y a eu beaucoup de. J'ai bien aimé aussi le follow-up la semaine passée, ou 2 semaines, avec le triple threat entre Orange Cassidy, Phoenix et Luchasaurus. Quand il a jumpé sur le stage avec le crossbody. Là. Sur la table. Ouais, ça a montré beaucoup de fire, le Jungle Boy. Puis depuis qu'il est en répété contre Christian, les promos de Jungle Boy là, sont vraiment, vraiment bonnes. Fait que, le résultat qu'il voulait faire avec Single là marche beaucoup pour Jungle Boy, à mon avis. Là. De toute façon, Luchasaurus ne se fera pas piner. Jungle Boy, d'après moi, gagne ce match-là. Puis après ça, tu peux arrêter ça. Puis tu peux envoyer Jungle Boy pour quelque chose de plus grand. Là. Ouais. Je pense que c'est assez. Chacun de leur bord. Puis écoute, au pire, tu mettras Luchasaurus contre Wardlow à un moment donné. Ça peut être bon aussi. Là. Ouais. Fait que pourquoi pas. Donc, Jungle Boy pour moi. Toi aussi. Ben oui, come on. C'est un gros show. Non, mais il y a Christian avec l'autre. Il peut facilement faire un package sur l'autre. Puis, en plus, tu viens de te dire toi-même que tu verrais Luchasaurus contre Wardlow. Tu fais pas ça si Luchasaurus a perdu. Là. C'est AEW, ils font n'importe quoi. Nous. Oh, ouais, c'est sûr. Ouais, en effet, ouais. Ça fait combien de semaines que Dexter Lumis contre Demise, là? 25, 26? Ça peut pas tout être bon, là, la carte. Ouais, c'est sûr. Tu prends qui, là, décide? On va prendre Jungle Boy. OK, là? Parfait. Okay. Dans un match que je me contre Chris, Jake Cargill va défendre sa ceinture TBS contre Nyla Rose dans une... Correction. Comment? Correction. C'est Nyla Rose qui défend sa ceinture contre Jade Cargill. Mais non, c'est pas elle la championne. Ouais, c'est elle qui a la ceinture, c'est elle la championne. Il a volé sa ceinture, blablabla, gaga. C'est n'importe quoi. Là. Elle était mal citée, comment? Avec ses 2 autres nez bruns qui a suivi et sont pas capables de faire la job. Là. Tu parles-tu de Kiera Hogan et de Layla Gray? C'est plate. Ben, au moins, c'est de faire de quoi avec la TBS puis une storyline pour la ceinture, à part juste la ceinture. Là. Arrête donc. La Rose n'est pas si pire que ça dans le ring. C'est plate. Ben non. Arrête donc de faire ton plate, justement. Qui tu prends? Jake Cargill. Next. C'est vraiment pas respectueux ce que tu fais. Non, mais j'ai... Moi, je ferais ça, tu dirais, oh, come on. Il y a personne qui s'intéresse Jake Cargill dans la Rose. Là. C'est pas une raison pour le dénigrer en ondes. Hein? Si on était sur place, là, j'irais me chercher un chip. Oh, puis une liqueur. Tu chercher un chip n'importe quand, je pense. Ouais, presque. Ouais. Ça. Pour 33$, un chip et une liqueur, ça va à peine. Même pas un 2 litres en plus. Bon, tu prends qui, là? Mais j'ai dit, Jake Cargill. OK. Bon, dans un match hautement divertissant. Oh, oui! Le dernier Outlaw, Jeff Jarrett et Jay Lethal. Jay Lethal qui a eu son premier contrat professionnel grâce à Jeff Jarrett. Ouais. Va affronter Sting et Darby Allin, une équipe prolifique de la AEW, un de leurs meilleurs coups. Ouais. Donc, dans un combat tag team que, écoute, je te l'ai dit en privé, moi, Jeff Jarrett, je trouve ça stupide comme signature dans un sens parce que là, tu tombes dans TNA, WCW, mais Jeff Jarrett, j'ai de la misère là. Je l'aime, Jeff Jarrett. Il est écœurant, Jeff Jarrett. Il fait bien sa job, il est drôle. Ben oui, mais il est drôle aussi. Là. Ouais, puis, on l'a vu, là, évidemment, c'est la même équipe qu'il y avait pour le match contre Ric Flair. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que, puis non, j'ai rien contre Jeff Jarrett personnellement à AEW. En même temps, behind the scenes, c'est pas un mauvais gars à voir. Là. Ouais. Mais c'est parce que pas qu'il a échoué partout. Là. Jarrett, c'est quand même une bonne tête de lutte. Les Jarrett ont une bonne réputation dans la lutte quand même, je pense.
Mais. Ah, je sais pas. Ça m'énerve, mais en même temps, je suis quand même content de voir le match. On dirait que c'est un plaisir coupable. Ouais, c'est Jeff Jarrett. C'est synonyme de plaisir coupable. Mais pour vrai, non, moi, j'ai rien contre. Puis le match va être bon, là. Évidemment, avec deux vétérans comme Sting et Jarrett, ils vont faire leur affaire. Puis Darby va juste foncer sur tout le monde. C'est tellement drôle. Mais non, moi, ce match-là, j'ai hâte de le voir. Là. Sting, comme tu as dit tantôt, Sting et Darby, c'est de la magie ensemble, les deux. C'est un bon coup. Fait que non, puis je suis pas inquiet pour ce match-là pantoute. Pour le gagnant, logiquement, ça devrait être Darby et Sting, mais j'ai aucune idée c'est quoi la storyline avec cette affaire-là. Fait que ça peut être Jarrett et Little aussi, mais je pense qu'on va prendre je vais aller la valeur sûre, on va prendre Sting et Darby. OK. Moi, je vais y aller avec Jarrett et Little pour ce match-là. OK. Parce que Darby parle souvent, puis Sting, je sais bien, mais en tout cas. On va aller avec ça. Ouais. Sinon, pour la ceinture de la Ring of Honor, un Fatal 4-Way match. Bryan Danielson, Chris Jericho, le champion. Ouais. Claudio Castagnoli et Sammy Guevara. Potentiellement un Steeler de la soirée. Ben oui, ça c'est facilement. Moi, je pense que ça va être l'opener. Tu penses que c'est l'opener, toi? Ouais. Parce que c'est le Ring of Honor, ouais. Ben, commencer ça à faire avec un match comme ça, puis en plus, il y a Jericho avec sa toune. Écoute, la storyline de Jericho, je l'adore, qui challenge tous les anciens champions de la Ring of Honor, pas seulement champion mondial, là, mais champion tag team ou champion tout court. Bien aimé le petit clin d'œil de Colt Cabana pour un petit jab à CM Punk. Tiens-toi, mon esti. Ben oui, c'est sûr. Fait que non, c'était cool. Puis j'ai hâte de voir. Moi, j'espère que. Mais ma prédiction, c'est Jericho. Puis j'espère que Jericho va continuer pour la storyline parce que je trouve que c'est une bonne storyline. Oui, ben il ne peut pas perdre ce match-là. Non, je pense pas. Puis ben là, moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est de voir si la dissension entre Danielson et Claudio, je m'y attends un peu, là, vu que c'est des gars compétitifs puis ils veulent gagner à la belt, les deux. Là. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont faire de quoi avec Sammy et Jericho. Là. Parce que, tu sais, ça a été dans le lead-in du match, c'est que Jericho, il dit, Sammy sait quoi faire si c'est moi puis lui, il va se mettre à terre pour moi. Puis Sammy, il a jamais dit oui, là, tu sais, il dit jamais rien en promo quand il dit ça, fait que je m'attends à ce qu'il y ait un moment dans le match que ça soit lay down for me, puis l'autre fait non, finalement, non, puis il commence à se taper dessus, là. Ouais, puis moi, je pense que... C'est logique aussi, là. Ouais, à long terme, quand Jericho va perdre la ceinture Ring of Honor, je pense qu'il faut que tu tournes Jericho face puis que Sammy contre Jericho pour mettre Sammy à un autre niveau, peut-être? Peut-être, mais je vois pas Jericho tourner face avant au moins 1 an minimum. Tu penses? Ben oui, il va en son rôle de heel qui en ce moment, il va garder pour un méchant bout, je pense. OK. À voir, ça change vite la lutte, hein? Ouais, en effet. Donc, tu y vas avec Jericho toi aussi? Ouais, Jericho. Parfait. Dans un combat très, très anticipé, et j'ai très hâte de voir ce match-là aussi, très joli combat. Oui. Le docteur Britt Baker, DMD, va affronter Saraya, connu sous le nom de l'ancienne Paige, un de mes bébés. C'est ton match, tu peux en parler, là, c'est le temps. Là. Ouais, ben écoute, Britt Baker, moi, je l'ai aimé longtemps. Ouais. Je trouve qu'elle a stagné pas mal ces derniers temps, mais là, tu vois, avec cette storyline-là, je trouve qu'elle redevient relevant parce que, premièrement, elle n'a pas de ceinture. Il y a de l'émotion. Elle affronte quelqu'un qui veut dire quelque chose. Puis, le retour de Saraya qui n'était pas supposé de lutter. Donc, on dirait que tous les lutteurs ne sont plus jamais supposés de lutter puis qu'ils reviennent tous finalement. Là. Ah, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps, ouais, c'est ça. Fait que c'est un très beau comeback story. Bien hâte de voir le match. Je pense pas que ça va être le meilleur match parce qu'évidemment, elle va être rouillée un peu. Mais je pense que c'est la storyline ou le match le plus payant du côté de la division féminine depuis un méchant bout pour AEW. Ça pourrait être le match qui est mis sur la map du côté féminin. OK, je comprends, ouais. C'est un tournant dans l'histoire, je trouve. Je pense que c'est un moment charnière dans cette histoire-là. C'est genre le Women's Evolution, si on veut. Là, avec de AEW, oui. Avec Stéphanie qui introduit tout le monde, Becky Lynch, tout ça. Ouais, mais avec un match et une storyline. Ouais, je comprends. Puis, as-tu aimé la promo de Saraya au dernier Dynamite? De l'émotion. C'est ça. Moi, tu sais, évidemment, c'est pas...
même, je trouve que Paige, même quand elle était excellente là, dans ses prime years, ça n'a jamais été la meilleure promo, à mon avis. Là. Non, elle a toujours l'air de vouloir pleurer. Là, mais... Ouais, là. Puis, non, fait que non, jamais été ma promo préférée côté féminin, là, mais non, celle-là était vraiment bonne. Puis, évidemment, tu sais, aussitôt que tu peux parler d'émotions, des affaires qui sont vraiment vraies, là, c'est toujours intéressant. Puis, ouais. je trouve que Britt Baker l'a vendu quand même assez bien aussi. Là, tu sais, elle fait tout le temps ça. Britt Baker, elle commence vraiment, elle est vraiment chiante avec quelqu'un, puis elle pousse sur le piton. Puis l'autre, elle commence à parler, elle fait plein de points valides, puis là, tu vois, dans sa face, elle fait genre, ouais, t'as pas tort, finalement. Mais je t'aime pas pareil. C'est une bonne heel, Britt Baker. Là. Ben oui, elle est excellente pour elle. C'est la meilleure affaire qu'ils ont faite pour la division féminine, c'est de la mettre heel quand elle était. Au début, elle était face. Là. Au début, c'était la top face de la division. Puis, tu sais, ça marchait un peu. Là. Je te dirais pas que ça marchait pas pantoute, là. Mais le switch en face, là, en heel, a fait vraiment qu'elle a explosé au top. Ouais. Donc, écoute, je te dirais que ce combat-là, ben, vu que c'est un comeback story, ça va probablement être Saraya qui gagne. Là. Je pense que oui. Bon. Moi, je ferais gagner Britt Baker, puis j'attendrais, mais tu sais, ça, c'est mon côté. Tu peux faire ça aussi. Ouais, mais je vais y aller avec Saraya pour la victoire, moi aussi. Tu sais, tu peux faire que Baker gagne avec la triche, puis elle peut se vanter qu'elle a gâché le retour de Paige, de Saraya. Puis... Ouais. Je vais y aller simple, puis je vais prendre Saraya. On va y aller avec le happy ending. Là. On va prendre Saraya aussi. Exact. Et Saraya. Évidemment, il va peut-être avoir d'autres matchs annoncés d'ici là, mais en attendant... Il va y avoir la finale du Eliminator Tournament. Oui, c'est vrai, t'as raison. Avec, là, présentement, il reste... c'est Brian Cage d'un côté, puis l'autre m'échappe. Là. Il y a ces deux-là. Il y a Ethan Page puis Bandido. Ouais, ça va être Ethan Page. Là. Pas sûr, moi. Non? Je pense que ça va être Bandido contre Cage, moi, en finale. Là. Ben, que ça reste que c'est deux gars impressionnants pour les voltiges. Là. Brian Cage aussi est quand même bon là-dedans. Fait que, non, mais ça peut être Ethan Page aussi. L'affaire qui me chicote, c'est que je me rappelle pas c'est qui le quatrième lutteur. Là. Je sais pas, mais je sais que le gagnant va perdre pour la ceinture AEW. Oh, ben là, ça va avec. Là. Ouais. Parlant de ceinture AEW, le main event de la soirée. Ouais. Tout qu'un main event, mon boy, John Moxley. My man. Oh, full of shit. Since day one, full of shit. Va affronter MJF. Maxwell Jacob Friedman. Dans un des très très bons main events de l'année, on va dire ça comme ça. Ben, tu sais, AEW, d'habitude, les main events pay-per-view sont tout le temps bons. Il n'y a pas vraiment un main event pay-per-view qui était faible. Oui, tu sais quel match tu vas me dire. Là. Tu vas parler du Barbed Wire avec la fin de marde. Je pourrais te parler de CM Punk longtemps, là, mais en tout cas. Bon, non. Objectivement, c'est pas un mauvais main eventer, CM Punk, là, objectivement. Là. Je sais que tu l'aimes pas. Là, mais... ben, je suis objectif. Là, puis, non, tu l'es pas, justement. Mais, évidemment, la storyline du Devil avec MJF qui a utilisé la firme pour gagner la Chips, pour être number one contender. Après ça, il a envoyé chez la firme l'a attaqué. La promo avec Regal? La promo avec Regal, excellente. Ouais. Et là, une des meilleures promos, puis Moxley s'améliore beaucoup avec ses promos durant la dernière année, c'est la promo avec Regal dans le ring tout seul, où il parle à MJF avec la caméra, puis il dit tu dis que t'es le Devil, mais moi j'ai déjà rencontré le Devil, puis je peux te dire que tu ressembles pas pantoute à ça. Ouais. J'ai vu pire que toi, mon gars. Belle référence à Vince McMahon. Évidemment. Ben, ça peut être d'autres mondes aussi. Là, mais... je pense qu'il parlait plus de ses démons. Là, il y a un peu. En même temps, quand tu as eu des meetings avec Vince, puis MJF fait pas tellement peur, là, je pense. Là. Non, c'est sûr. Puis non, c'est ça, mais je pense que moi, en tout cas, ma prédiction, c'est très facile à deviner pour moi. Regal se tourne contre Moxley. C'est quasiment sûr. Là. Il est trop impliqué. Là. Ça, c'est facile à prédire. C'est pas facile à prédire, une affaire de même. Ben voyons donc, tu vois ça gros arriver de même. Ben non, le seul turn qu'il va avoir, c'est qu'on a vu que la firme a attaqué MJF, là, puis ils l'ont les out sur une table. Là. On va se rendre compte que finalement, la firme, ils ont fait juste ça pour faire semblant que Jeff n'était pas avec eux autres, puis qu'il arrive dans le match l'aider, puis qu'il fasse ça, je vous ai eu parce que je suis le devil, je vous ai eu. Peut-être, ça peut. Attirer de la fausse sympathie pour que. Parce que, tu sais, oui, il y a beaucoup de monde qui parle comme Jeff va tourner face, mais moi, je pense pas que c'est ce qui va arriver. Ça serait stupide. Là. C'est juste.
un genre de un swerve, si on veut, là, pour pas House, là, mais un swerve contre pour que le monde pense que finalement MJF va être face, puis finalement il va juste être encore plus heel qu'il était. Moi, je pense vraiment que Regal va tourner avec MJF. Non. MJF gagne le combat, ça, je te le garantis. Ouais, MJF gagne la ceinture, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que Moxley a besoin de vacances. Ben, il est supposé d'en avoir avant qu'il arrive l'histoire. Hein? Ouais. Fait que Moxley, on le reverra pas pendant un bout après. Là. Ben, un bout. Pour vérifier. Peut-être deux mois, peut-être. Peut-être. Ça dépend. Regarde, on ne sait jamais. Avec lui. Mais bon, là, la AEW va mettre son. On va prendre une expression de football, son franchise tag sur MJF. Donc. C'est-tu là que les Young Bucks arrivent intervient puis ils attaquent les deux, peut-être? Ben, moi, je pense que si tu fais arriver les Young Bucks là, c'est une erreur. Je pense qu'il faut que tu laisses ce moment-là à MJF. OK. Ben, je serais pas surpris que ce soit ça leur involvement. Là. Quoique aussi, il y a des matchs qui vont être annoncés plus tard, puis ça va faire plus de sens qui arrivent dans ces matchs-là. Mettons, si, exemple, il y a un combat pour le Trios Title dans le main event, dans le show, peut-être qu'ils vont arriver là, mais je serais pas surpris de les voir arriver dans le main event avec MJF et Moxley. Ça serait cool, mais je le ferais pas parce que je trouve que c'est un moment important pour MJF dans la carrière, puis c'est un moment important pour la compagnie. C'est peut-être là qu'on va voir si c'est le bon gars pour runner la compagnie. Mais le temps, ça promo. Ouais, puis en plus, c'est un original, là, si on veut. Il vient pas d'ailleurs. Oui, il a déjà été à WWE comme n'importe quel lutteur a fait des stunts là-bas, là, mais un extra. Là. Mais c'est un gars dans ta cour que tu as créé dans ta cour. Fait c'est là qu'on va savoir. Ouais. Puis je suis d'accord avec ça. Oui, peu importe ce qui arrive, là, que ce soit les Young Bucks ou whatever, là, MJF gagne pas avec la ceinture, pas mal garanti. Ouais, fait que tout le monde a bien hâte à ça. Puis ben, Moxley a remérité tout ce qui est arrivé cette année de positif. Hein? Moxley, moi, en tout cas, on s'en reparlera parce que bientôt, c'est les prix de l'année. Tu niaises avec ton Since Day One, là, parce que c'est pas vrai pantoute, là, mais depuis, je te dirais 6 mois, tu as fait un changement de côté en estime. Ben moi, je sais. Moi, là, mon cher TJ. Là... Bon, attendez, avant que tu commences là, mesdames et messieurs, il y a un peu le bullshit qui s'en vient, fait que si vous êtes sensible, ça s'abstenez. Vas-y. Moi, là, quand je vois quelque chose, quand je vois le talent, quand je vois un homme admettre ses torts, quand je vois un homme me regarder dans les yeux et me serrer la main, pour moi, c'est du respect. Oui. C'est là que tu gagnes mon respect. Ouais, parfait. Quand est-ce que ça s'est ramé John Moxley, toi? Ça, c'est pas de tes affaires. OK, c'est ça, je pensais. C'est entre moi et Mox. Ouais, ton chum Mox. Fait que c'est ça. J'ai bien hâte à samedi, un autre bon show de lutte qui s'en vient. Puis c'est le fun des shows le samedi parce qu'on peut se reposer le dimanche. Exactement, oui. On travaille pas le lendemain. Fait que non, bien content de ça, mon TJ. Puis encore, as-tu quelque chose à rajouter avant que je close ça, ce débat-là? Ben non. Prochain rendez-vous, peut-être? Ben, prochain rendez-vous, c'est samedi. Oui. Pour les Survivor Series. On dit pas lequel. C'est pas 94? Non, c'est 2002. Parce qu'Alfredo m'a texté, il m'a dit vendredi, on enregistre ça. Non, il t'a pas dit ça par tête. Hey, je l'ai. De quoi vendredi? J'ai même pas fait mon texte encore. Fallait, c'est le temps. Oh, ben non, c'était Survivor 2002 au début. Là. Fais pas ton comique. Là. Ok, parfait. On s'en reparle, oui. Survivor Series 2002, samedi. C'est ça. Fait que bien hâte de voir ça. Après ça, ben évidemment, suivez notre tournoi Survivor Series sur les réseaux sociaux, mon cher TJ. Oui. On est rendu au 3e match-up. Fait qu'à date, la nation a passé. Puis, quel autre match qui a passé? Il y a Team Austin contre All-Americans. Oui, Team Austin a gagné. Tu penses? Ben oui, là. OK, parfait. Oui, Team Austin a gagné, oui. Oui. Fait que suivez ça sur les réseaux sociaux partout. Puis aussi, évidemment, en 2 collections, lundi prochain, 4e épisode. Exact. Puis à travers la table, la semaine prochaine, on va essayer d'en faire un. Là. Évidemment, on va essayer de faire le Fallout de Full Gear. Puis évidemment, la semaine prochaine aussi, il y a Survivor Series. Ouais, ça arrête plus. On va faire le review de Full Gear puis le preview de Survivor Series. Bon, ben, on vient d'annoncer qu'il y a un travail à la table finalement. Ben, ça serait juste logique. Là. Parfait. Donc, merci encore à la Main Event Wrestling, Nick Patterson.
Merci aux gens des fédérations qui nous invitent à leur show. C'est très, très, très apprécié. On apprécie ça. On aime ça donner notre avis et parler de votre show. Si jamais vous voulez qu'on assiste à votre show, juste nous le dire, puis on va se faire un petit review puis un recap de ça. Oui. On a bien du plaisir à le faire. Et notre prochain rendez-vous, nous, on peut l'annoncer tout de suite. On va être du côté de la NSPW le 26 novembre. Donnacona. Donnacona, dans la ville natale de Lou O'Farrell. Donc, ça va être encore du monde qu'on n'a pas vu lutter en live, mon cher TJ. Ça va être bien, bien intéressant. J'ai bien hâte à ça. Sinon, passez une belle semaine. TJ vous aime. Bon full gear. Bon full gear. Et à samedi. Bye bye.